une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Déclaration de Christ au commencement, chapitre 36. Le vrai Dieu Tout-Puissant, Roi intronisé, règne sur l'univers entier, devant toutes les nations et tous les peuples, et toutes les choses sous les cieux brillent de la gloire de Dieu. Toutes les choses vivantes dans l'univers et aux extrémités de la terre verront. Les montagnes, les fleuves, les lacs, les terres, les océans et tous les êtres vivants ont été mis à jour à la lumière de la face du vrai Dieu, et les voilà ravivés, comme s'ils se réveillaient d'un rêve, comme s'ils étaient des pousses brisant le sol. Ah, le vrai Dieu unique apparaît au monde. Qui ose l'approcher avec résistance? Tous tremblent de peur, tous sont totalement convaincus, et tous demandent sans cesse pardon. Tout le monde tombe à genoux devant lui, et toutes les bouches le vénèrent. Les continents et océans, les montagnes, les fleuves, toutes les choses le louent sans fin. Le printemps vient avec ses chaudes brises, apportant de fines pluies printanières. Comme tous les hommes, les courants des ruisseaux coulent avec chagrin et joie, versant des larmes de redevabilité et de culpabilité. Les fleuves, les lacs, les vagues et les houles chantent tous, glorifiant le saint nom du vrai Dieu. Le son des éloges résonne avec tant de clarté. Les choses anciennes, qui étaient autrefois corrompues par Satan, seront toutes renouvelées et changées et entreront dans un royaume entièrement nouveau. C'est la trompette sacrée, et elle a commencé à retentir. Prêtez-y l'oreille. Ce son si doux, ce sont les paroles du trône, annonçant à chaque nation et à chaque peuple que le temps est venu, que la fin ultime est venue. Mon plan de gestion est terminé. Mon royaume est apparu ouvertement sur terre. Les royaumes du monde sont devenus mon royaume, moi qui suis Dieu. Mes 7 trompettes retentissent depuis le trône. Et quelles choses merveilleuses vont se produire! Les gens des extrémités de la terre se précipiteront en même temps de toutes les directions avec la force d'une avalanche et la puissance de la foudre, certains naviguant sur les mers, certains se déplaçant en avion, certains venant en voiture de toutes formes et de toute taille, certains venant à cheval. Regarde attentivement, écoute attentivement, ces cavaliers montant des chevaux de toutes les couleurs, l'esprit éveillé, puissants et magnifiques, comme s'ils s'engageaient sur le champ de bataille, sont indifférents à la mort. Parmi les hennissements des chevaux et la clameur des cris des gens vers le vrai Dieu, tant d'hommes, de femmes et d'enfants seront piétinés par les sabots en un instant. Certains mourront, certains rendront leur dernier souffle, certains seront mutilés, sans personne pour les soigner, criant hystériquement, hurlant de douleur. Fils de la rébellion, n'est-ce pas votre issue ultime? Je contemple avec joie mon peuple qui entend ma voix et se rassemble en venant de toutes les nations et de tous les pays. Tous les hommes, ne cessant de parler du vrai Dieu, louent et sautent de joie sans fin. Ils portent témoignage au monde, et le son de leur témoignage du vrai Dieu est semblable au fracas d'eaux abondantes. Tous les hommes se rassembleront dans mon royaume. Mes 7 trompettes retentissent, réveillant ceux qui sommeillent. Lève-toi vite, il n'est pas trop tard. Observe ta vie, ouvre les yeux
et vois l'heure qu'il est maintenant. Qu'y a-t-il à chercher? Qu'y a-t-il à considérer? Et à quoi faut-il s'accrocher? N'as-tu jamais considéré la différence de valeur entre gagner ma vie et gagner tout ce que tu aimes, et à quoi tu t'accroches? Ne sois plus entêté et cesse de gambader. Ne manque pas cette occasion. Ce temps ne reviendra pas. Lève-toi immédiatement. Entraîne-toi à exercer ton esprit. Utilise divers outils pour déjouer et contrecarrer chaque intrigue et piège de Satan, et triomphe de Satan, de sorte que ton expérience de vie puisse être approfondie et que tu puisses vivre mon tempérament, de sorte que ta vie puisse devenir mature et riche et que tu puisses toujours suivre mes pas. Imperturbable, pas faible, allant toujours de l'avant, pas à pas, tout droit jusqu'au bout de la route. Lorsque les 7 trompettes sonneront de nouveau, ce sera l'appel au jugement, le jugement des fils rebelles, le jugement de toutes les nations et de tous les peuples, et chaque nation se rendra à Dieu. Le visage glorieux de Dieu apparaîtra sûrement devant toutes les nations et tous les peuples. Tous seront totalement convaincus et crieront sans cesse au vrai Dieu. Le Dieu Tout-Puissant sera plus glorieux, et mes fils se partageront la gloire et se partageront la royauté avec moi, jugeant toutes les nations et tous les peuples, punissant le mal, sauvant ceux qui m'appartiennent et ayant pitié d'eux, et rendant mon royaume fort et stable. Par le son des 7 trompettes, un grand nombre de personnes seront sauvées, revenant devant moi pour s'agenouiller et adorer dans de constantes louanges. Lorsque les 7 trompettes retentiront de nouveau, ce sera la coda de la fin de l'ère, le coup de trompette de la victoire sur le diable Satan, le salut qui annonce le début d'une vie au grand jour dans le royaume sur terre. Quel son grandiose, ce son qui se propage autour du trône, ce coup de trompette qui secoue ciel et terre, et qui est le signe de la victoire de mon plan de gestion, qui est le jugement de Satan. Il condamne ce vieux monde entièrement à mort, à retourner dans l'abîme sans fond. Ce coup de trompette signifie que la porte de la grâce est sur le point de se fermer, que la vie du royaume commencera sur terre, ce qui est juste et correct. Dieu sauve ceux qui l'aiment. Une fois qu'ils retourneront dans son royaume, les hommes sur terre feront face à la famine et à la peste, et les 7 coupes et les 7 fléaux de Dieu prendront effet successivement. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas.